Au lendemain de l'attentat de Nice, les drapeaux ont été mis en berne ce vendredi matin sur les bâtiments publics, comme ici à l'hôtel de ville de Nantes. Johanna Roland appelle à rester unis face à la barbarie. Nice, qui a connu l'abominable, réagit pour sa part le président de région, Bruno Retailleau. Fin de parcours pour Elsa. Cet habitué de covoiturage arrive de Saint-Herblain. Il est 17h30. Mes motivations, c'est principalement économique, écologique et également un temps de partage. Puisque faire la route tout seul, c'est un peu plus long que la faire à plusieurs. Il reste encore quelques kilomètres à Elsa pour rejoindre son domicile à Cambon. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à partager leur voiture pour se rendre au travail. Florence s'y est mise il y a quelques mois. Elle covoiture ainsi vers Orvaux. En service depuis janvier, cette 200e aire s'est vite remplie. Au départ, on était un petit peu toute seule et là, ça se développe en effet. Le département s'est lancé dans l'aménagement de parkings dédiés au covoiturage en 2009. Il y avait des aires sauvages finalement que les gens utilisaient auprès des ronds-points. Et en repérant ces pratiques plutôt sauvages, eh bien, nous avons voulu les organiser. Alors nous avons fixé d'emblée un objectif très ambitieux et nous sommes aujourd'hui effectivement à la 200e. Il n'y a pas de raison que cela s'arrête et nous encourageons les habitants de Loire-Atlantique à faire de l'autopartage. Reste à séduire davantage d'usagers. Aujourd'hui, 9 véhicules sur 10 ne roulent encore qu'avec une seule personne à bord. Porte close sur le canal Saint-Félix. L'écluse qui relie l'Erdre à la Loire est en panne depuis une semaine. Chaque été, 500 bateaux franchissent ce passage. Le conseil départemental prévoit une remise en service fin août, si possible avant les rendez-vous de l'Erdre. Il s'agit d'un incident exceptionnel, imprévisible. Il s'agit de la rupture d'un cardan de l'arbre de transmission. Et pour pouvoir réparer, il nous faut avoir un certain nombre de pistes. Donc nous sommes en train de travailler et nous nous entourons d'un certain nombre d'experts qui vont pouvoir nous apporter leur connaissance et la compréhension des systèmes. Si le gabarit du bateau le permet et si le bateau peut naviguer en mer, il est conseillé, quand on est sur l'Erdre, de remonter par le canal de Nantes à Brest, de prendre le barrage d'Arzal et donc de rejoindre l'océan par cette même voie.